Bonjour les amis, c'est Netzach. Alors je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle guidance challenge. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous expliquer rapidement le principe. Je vais vous faire donc un tirage. Vous allez avoir le choix entre trois cartes. Et donc ce tirage va vous donner le challenge à suivre pour la semaine qui arrive. Donc vous aurez une semaine pour relever le défi et donc effectuer ce challenge dans le but de vous améliorer dans la vie, de faire du développement personnel et donc cette guidance est un accompagnement dans votre cheminement. Pour ceux qui connaissent déjà et qui ont déjà qui ont déjà regardé les challenges des semaines précédentes, bon, vous connaissez déjà le principe. Donc la semaine dernière, j'avais fait un challenge avec les guides des anges. J'avais utilisé l'oracle vibratoire des anges et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant d'avoir justement les anges qui vous ont guidé. Je trouvais que les messages étaient particulièrement clairs et je pense que ça vous a donné énormément de courage et de force pour accomplir les challenges en question. Cette semaine, je vais recommencer, mais pas avec le même oracle. Cette fois-ci, je vais utiliser l'oracle des anges qui a été créé par Ambika Waters, disponible aux éditions Solar. Mais bon, le principe est un petit peu le même finalement, c'est juste que les messages des cartes ne sont pas tout à fait les mêmes et les illustrations non plus. Voilà. Alors, je vais donc vous demander de choisir entre les chiffres 1, 2 et 3. Et donc votre choix va déterminer votre challenge pour la semaine. Si les chiffres ne vous parlent pas vraiment, vous pouvez choisir entre les trois anges qui sont en face des cartes. Alors pour le chiffre numéro 1, on a ce petit angelot qui est penseur. Pour la position numéro 2, on a une jolie main qui porte un ange allongé. Et pour la carte numéro 3, on a un autre petit angelot mais qui n'a pas la même position. Il est plutôt en position de tailleur. Mais il est pensif également. Donc vous pouvez vous aider des figures, des statuettes ou alors tout simplement en fonction du chiffre qui vous correspond le mieux. Voilà. Et je passe maintenant à l'interprétation des cartes. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons ici l'ange gardien du nouvel amour. J'accueille l'amour avec gratitude, sa beauté ouvre mon cœur et me comble. Donc le challenge pour ces personnes va être de nourrir l'égrégore d'amour pour la semaine qui vient. Alors, je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Vous allez donc devoir vous reconnecter avec votre sentiment d'amour inconditionnel. Tout d'abord, vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que vous pouvez finalement vous reconnecter à toutes les actions que vous faites déjà sans vous en rendre compte, d'amour désintéressé. Alors on en fait tous les jours, mais on s'en rend même pas compte, et du coup on est plutôt dans l'instinct de
de voir le négatif, voilà, de râler, de ne pas être satisfait, d'en demander toujours plus aux autres. Donc ça, c'est le côté un petit peu instinctif. Euh, mais chacun, en fait, enfin tout le monde fait au quotidien des actes d'amour. Alors, lorsque vous dites bonjour à vos voisins, il n'y a rien qui vous oblige à le faire, pourtant vous le faites. Lorsque vous prenez du temps, lorsque vous jouez avec votre animal, vous lui donnez de l'amour. Lorsque vous faites un jeu avec vos enfants, vous leur donnez de l'amour. Lorsque vous tenez la porte à quelqu'un, que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou non dans un magasin, vous finalement vous développez votre sentiment d'amour et vous nourrissez les rigoires d'amour. Et vous ne vous en rendez même pas compte en fait, c'est quelque chose d'habituel, quelque chose que vous faites tous les jours. Et j'aimerais que vous y pensiez. J'aimerais que vous pensiez à toutes ces actions lorsque vous les faites cette semaine. J'aimerais que vous vous rendiez compte que vous le faites régulièrement, tous les jours, et à quel point ces actions vous remplissent de bonheur finalement, sauf que là, vous êtes déconnecté de ces petites actions et vous ne réalisez plus à quel point elles sont importantes. Donc là, vous allez réaliser pendant la semaine tout ce que vous faites. Et vous allez vous rendre compte que ces petites actions, finalement, si elles n'étaient pas là, vous seriez bien plus malheureux. Comme quoi ces actions comptent. Et comme quoi vous êtes capable de le faire et vous allez même essayer d'en faire davantage. Alors, je dirais la première moitié de la semaine va être consacrée à la prise de conscience. Donc disons lundi, mardi, mercredi, vous allez donc vous reconnecter à toutes ces petites actions que vous faites, essayer de les détecter. Et ensuite, à partir de jeudi ou vendredi, vous allez commencer à essayer de les accentuer. Donc à être beaucoup plus dans ce sentiment de partage, d'amour finalement avec vos proches, même avec des gens que vous ne connaissez pas. Ne plus juger les gens. Si vous n'êtes pas satisfait par quelque chose, un échange, même avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, une administration, dans un magasin, euh, envoyez des ondes d'amour aux personnes, même si ce sont des personnes qui sur le coup vous ont dérangé. Ne restez pas bloqué sur ces impressions et donc envoyez des ondes d'amour à tout le monde au final et aussi à vous-même, puisque ça c'est important également. Voilà pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 1. Alors pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons l'ange gardien de la maturité. En prenant des responsabilités, je développe ma force. Alors les personnes qui ont tiré cette carte, donc la carte numéro 2, je vais leur demander, comme la carte l'indique, de prendre leurs responsabilités. Mais cela veut dire également d'être responsable. Donc ça ne veut pas dire d'assumer. Là, je ne pense pas particulièrement à assumer ses erreurs ou assumer des fautes. En fait, non. Là, je pensais plutôt à se sentir finalement responsable, dans le sens quelqu'un de responsable, quelqu'un qui est voilà, sur qui on peut compter. Donc en fait, c'est une autre façon de voir cette carte, et c'est cette façon-là qui me vient. Donc c'est cette façon-là qui vous est destinée, donc par l'ange de la maturité. Être mature, se sentir responsable, responsable dans le bon sens du terme. Je suis quelqu'un de responsable, qui fait attention, sur qui on peut compter, quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui sait où il va. Alors du coup, j'aimerais que vous vous responsabilisiez par rapport à quelque chose qui est important pour vous, quelque chose que vous n'osez pas forcément faire, un projet particulier, un geste important tout de même, hein, pas juste un geste anodin, mais peut-être un geste envers quelqu'un ou que vous hésitez à faire depuis longtemps, ou alors un projet dans lequel vous ne vouliez pas vous lancer, un message que vous n'osez pas envoyer. Donc là, j'aimerais que vous vous sentiez responsable dans le sens où je suis capable, je peux le faire. Voilà, avoir confiance en fait,
avoir de la sagesse dans le sens me sentir suffisamment sage et mature pour me lancer. Donc c'est ça qui me vient et c'est ça qui sera important pendant cette semaine. Donc vous allez devoir vraiment penser à donc quelque chose qui vous travaille depuis quelque temps. Sûrement cette chose vous vient à l'esprit actuellement. Quelque chose pour lequel vous ne vous sentez pas à la hauteur. Et que ce soit une relation, dire des choses à quelqu'un, que ce soit des sentiments qu'on dévoile ou peut-être de peur de froisser la personne, on ne veut pas aborder certains sujets, ou alors comme je vous disais tout à l'heure un projet important, ou alors prendre contact avec quelqu'un en particulier. Là vous allez être à la hauteur, ou du moins vous sentir à la hauteur pour franchir le pas, être suffisamment mature pour aller de l'avant et faire justement ce qu'il faut afin que ce projet ou le message ou peu importe soit concret et se réalise. Voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons l'archange Raphaël. Je suis force et guérison par le seul pouvoir de l'amour divin. Alors pour ces personnes, je vais tabler plus sur... elles vont tabler plus sur la guérison, sur la force de guérison. Donc c'est sur ça que vous allez devoir travailler. C'est sur la force de guérison. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de batterie, donc la caméra s'est coupée brutalement, donc je viens de relancer la batterie, voilà, je viens de recharger un petit peu, donc ça a coupé la guidance en plein milieu, voilà, je m'excuse. Donc ce que je disais, c'était donc que les personnes qui ont tiré cette carte de l'archange Raphaël vont donc tabler sur la force de guérison. Donc c'est une carte qui va donc leur demander de guérir, de se forcer à guérir quelque chose, une blessure, une ancienne blessure, de prendre soin d'eux à ce niveau-là. Donc il y a forcément une blessure que vous avez subie il y a peu de temps, ou même il y a plus longtemps. En tout cas cette blessure vous fait encore du mal. Je parle bien entendu d'une blessure émotionnelle. Et donc cette semaine, vous allez, bien entendu, je ne vous demande pas de guérir une blessure qui vous fait souffrir en une semaine, hein, ça va être vraiment trop compliqué. Mais vous allez en tout cas penser aux moyens que vous allez entreprendre pour enfin cicatriser cette plaie. Parce que la cicatrice, vous allez la conserver, puisque voilà, c'est tout à fait normal, et c'est même plutôt important de conserver une cicatrice d'une ancienne blessure. Mais il serait temps que cette blessure cesse de saigner. Il faut donc que vous preniez la semaine à vous interroger sur la manière de cautériser cette plaie. Est-ce que ça vaut le coup, depuis tout ce temps, de continuer de laisser cette blessure comme elle est? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mettre un pansement et donc permettre à cette blessure de cicatriser? Pourquoi elle n'est pas encore cicatrisée? Pourquoi vous l'avez laissée tout ce temps vous faire du mal? C'est des questions que vous allez vous poser. Et je voudrais que vous preniez une feuille, plutôt je pense milieu ou fin de semaine, je vais dire plutôt milieu de semaine. Et vous allez commencer à rédiger ce qui vous vient vis-à-vis de cette blessure. Pourquoi elle est toujours là? Que pouvez-vous faire pour la guérir? Et donc vous allez amorcer un travail de guérison pour la suite.
Et une fois que vous aurez fait ça, je pense que la suite viendra progressivement. En tout cas, ça vous fera déjà beaucoup de bien. Donc il faudrait que vraiment vous concentriez sur cette, cette blessure, mais surtout sur la guérison, le travail de guérison que vous devez accomplir. N'hésitez pas à faire des séances de méditation, de relaxation, tout en gardant à l'esprit le thème, c'est-à-dire la blessure, et de voir si les méditations pourraient vous aider justement à un petit peu comprendre de quoi il retourne et pourquoi ces blessures vous font encore autant de mal. Donc voilà pour ce tirage en 3 cartes pour la semaine qui arrive. Donc le challenge des personnes qui ont tiré la carte numéro 1, donc c'est l'amour, se reconnecter au sentiment d'amour universel. Les personnes de la carte numéro 2, donc la maturité, la responsabilité, se sentir à la hauteur pour se lancer dans un projet important ou une action importante. Et les personnes qui ont tiré la carte numéro 3, c'est la guérison, donc c'est cicatriser une bonne fois pour toutes, ou du moins amorcer la cicatrisation d'une blessure qui vous fait encore souffrir. J'espère que ce challenge sera utile, que vous arriverez à le mener à bien. N'hésitez pas, comme toutes les semaines, à me faire part de vos expériences, à m'envoyer des messages. Je reçois beaucoup de messages privés, de commentaires. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir de savoir que ces guidances vous permettent d'avancer. C'est vraiment très important pour moi que vous m'écriviez des messages, que vous commentiez. Ça me donne envie de continuer. Voilà, tout simplement. Alors, vous écoutez, en même temps que vous regardez la vidéo, vous écoutez aussi une petite musique en fond. Donc, c'est une musique de relaxation qui a été créée par l'artiste Gaïane. Je vais vous mettre en lien la chaîne YouTube de Gaïane. N'hésitez pas à vous y abonner. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications afin d'être prévenu des prochaines guidances que je publierai. Je vous dis à très bientôt.